Aujourd'hui, je vous présente ma voiture plaisir. J'ai volontairement caché la marque pour que vous puissiez la deviner là, pendant les quelques secondes d'intro. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on n'essaye pas une Tesla, ni une Nissan Leaf. C'est une voiture que j'ai dans mon garage depuis plus de 2 ans et je tenais à vous la présenter. Il s'agit d'un BMW Z4 de 2,5 litres de 2004. Côté moteur, mon Z4 est propulsé par le 6 cylindres 2,5 litres bien connu chez BMW. Je vous le montre de suite avec un capot extrêmement large et long. Hop, des vérins pour le capot. Donc on voit bien les 6 cylindres 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un moteur qui est extrêmement robuste et extrêmement fiable chez BMW. A savoir que mon Z4 actuellement 120 000 km, il tourne toujours comme une horloge et sort de vidange. A savoir que je vais vous faire une vidéo du coup pour vous expliquer combien coûte en entretien un BMW Z4 qui peut d'apparence être très coûteux mais vous réserver quelques bonnes surprises. Au niveau du coffre, comme sur beaucoup de décapotables, on ne peut pas s'attendre à grand chose, bien qu'il y ait une fermeture centralisée sur ma clé. C'est un coffre mâle qui doit être autour de 300-400 litres, mais qui ne vous offrira pas assez de place pour partir en week-end avec madame. On est très vite limité de par la longueur du coffre. Donc l'intérieur de mon Z4 se fait assez ancien, hop, mais c'est du cuir beige, que c'est une option que je tenais vraiment à prendre puisque ça donne un vrai côté lumineux à la voiture et qui contraste bien avec le noir de la carrosserie. A savoir que ce cuir vieillit très bien, là la voiture a pas loin de 12 ans et on est encore en excellent état, à part bien sûr sur le siège conducteur où il commence à avoir des pliures, mais que ce soit sur le bas de porte, le siège passager ou encore l'intérieur général du véhicule, je suis absolument pas déçu de la qualité BMW. Au niveau des pneus, cette BMW Z4 est montée sur 4 jantes de 17 pouces. Ce sont les jantes classiques BMW, dans notre cas un peu abîmées à cause des trottoirs lillois. Au niveau des pneus, on est monté sur 4 pneus de 225 à l'arrière comme à l'avant. On va voir que c'est assez large pour être joué en courbe, mais qu'on est très vite limité par l'adhérence du pneu. Ça reste un BMW Z4 100% propulsion et c'est assez joué en courbe. Bon allez, on est parti pour un essai routier, vous montez avec moi, on va voir ce que cette BMW Z4 donne sur la route. Je dis ça mais ça fait quand même 2 ans que je l'ai donc je sais très bien ce qu'elle donne sur la route. Les 3 gros défauts que je pourrais donner à ce Z4 en ville, ça serait les suspensions sur les dodanes. Forcément la voiture est extrêmement basse et on frotte à chaque coin de rue si on fait pas attention. La boîte 5 vitesses, on est souvent aussi obligé de jouer, même si le couple est généreux à bas régime. On est souvent obligé de passer en 3, 2, 3 parce que la majorité des voitures aujourd'hui ont des boîtes 6, 7, 8. Donc forcément quand eux roulent à 50, nous on est obligé de jouer entre la 3e et la 4e. C'est assez embêtant. Le dernier défaut que je pourrais donner, c'est aussi la visibilité avec la capote fermée. Là forcément il fait beau, on est en décapotable, mais le rétroviseur donne directement sur la capote et on n'a pas une bonne visibilité lors des manœuvres. Côté consommation, on est forcément mal logé avec un 6 cylindres, surtout en ville. On a une consommation qui tourne aux 12-13 litres au 100 si on fait attention en ville. Par contre, dès qu'on libère le moteur, qu'on part sur des routes un peu plus rurales, du style 90-110, là on consomme forcément moins vu que le moteur est gros, 2,5 litres. Il est plus à l'aise dans des routes plus dynamiques qu'en ville, là où le moteur est saturé, on n'arrête pas d'accélérer, freiner, accélérer, freiner. De plus, c'est un moteur qui est à chaîne, donc forcément il y a de l'inertie. Donc pour lancer la voiture, ça consomme énormément. Par contre, une fois qu'elle est lancée, forcément on a une certaine inertie due à ce moteur à chaîne. En ville, cette BMW Z4 est assez confortable malgré des suspensions très rigides. On a une direction qui est assez souple, c'est assez agréable à conduire. Une boîte 5 qui offre assez de couple à bas régime, et je parle pas du haut régime, bien sûr que ça offre, on a juste à rétrograder. Et ça vient directement, on se retrouve très vite à des vitesses mirobolantes. Même si aujourd'hui, 192 chevaux, c'est peu parlant quand on voit des voitures à 300-400 chevaux. Mais n'oublions pas qu'à l'époque, c'était le top du top au niveau de BMW. Bilan de ce BMW Z4, je le conseille à tous les jeunes comme moi qui voudraient mettre un pied dans l'automobile d'exception, exception entre grosses guillemets, ou au moins dans les voitures d'intérêt, on va dire, à un budget réduit. A savoir que ce BMW Z4, je l'ai payé autour de 12 000 €. Je trouve ça très raisonnable pour une voiture qui offre ce genre de prestations, qui n'est forcément pas toute jeune, 120 000 km, voilà, mais j'ai eu des factures, j'ai eu de l'entretien, j'en prends soin. Donc c'est une voiture qui va durer dans le temps et je trouve qu'à ce prix-là, on trouve pas beaucoup mieux sur le marché. On a la Mazda MX-5 qui est peut-être un peu moins chère mais qui offre pas les mêmes prestations au niveau du design, rien que ça, du moteur forcément 4 cylindres versus 6 cylindres.
Et aussi au niveau de la tenue de route. La Mazda MX-5 est beaucoup plus joueuse. Et après, on passe surtout sur le gros du panier. Dès qu'on augmente, on passe par exemple sur des Porsche Cayman, Porsche Boxster. Là, soit on tombe sur des véhicules qui sont complètement rincés parce qu'ils ont des bornes à ne pas compter, ou soit c'est des véhicules beaucoup plus haut de gamme où on est obligé de rajouter un billet. Je trouve qu'autour de 12 000 euros, ce BMW Z4 est un très bon arrangement.